Popping trees. Ridicache, Thierry du Val-d'Estia, Ridicache, Franck qui va, Maharaja deuxième, Maharaja qui revient sur Ridicache, Maharaja les deux favoris, Ridicache, Ipiti Foura, Ridicache, Franck qui va, Thierry du Val-d'Estia, Maharaja est deuxième, Olga Bilouet c'est troisième, Olivier Garcia quatrième, Quater Jetli cinquième. Et bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le grand steeplechase Ville de Deauville, direction Clairefontaine-Deauville, 4500 mètres. Les steeplechasers, 16 partants, d'échevaudage, un quintet touffu, terrain normalement très souple, donc ça sera, je pense, du gras. Voilà, les chevaux de bon terrain, faut les oublier. Un quintet très ouvert, donc en gros ça va être chacun les siens. On démarre de suite les bases de jeu. Alors mon gagnant c'est le 4, Bounouel, François-Marie Cotin, Schmilden qui est à la montre, c'est un 6 ans. Pour moi, c'est course visée, 75% de réussite sur le steeple de Clairefontaine, troisième de la course de référence. Revenir sur plus long, je pense que ce sera mieux pour lui, il aime le gras, je fonce. Deuxième base, le numéro 9, Paulinui Zuliani, François Nicole, des chevaux, il en a 4. Je pense que niveau, valeur, handicap, je pense que c'est l'un des meilleurs au départ. Bien placé, je parle. C'est un cheval qui a été pris de vitesse dans le tiercé de référence fin juin, 6e. Il a bien couru ensuite 2e. C'est un bon cheval, plus ce sera long, mieux il sera. Le lourd ou le gras, c'est un cheval qui va dedans. Je serais très déçu de ne pas le voir dans les 5 dans ce quintet-là. Le challenger, le numéro 12, Saint Pourçain, Poirier pour Mescam, 4e du quintet de référence, devant méchant, rugueux, dur, rien à dire, il m'a surpris. Si le cheval nous refait cette valeur-là, il a déjà bien couru sur plus long, je pense qu'il a largement sa place dans les 5 demain. Ensuite, les outsiders, le 5, Fawaro, Maximilien Farcinade. J'ai bien aimé sa course à condition sur le champ de course de Clairefontaine. Il fait une faute, il se retrouve dernier, il vient finir à fond dans un bon petit lot. Il a déjà réussi dans les tiercés. C'est un petit outsider très sympa pour cet événement-là. Deuxième outsider, le 15, Sacha Delelf, qui a eu sûrement des soucis de santé, Morgan Regueras, Dominique Bressou. À ce niveau-là, je pense pas qu'il ait une grosse marge de manœuvre. Il a fait 2e sur Clairefontaine, il a déjà réussi dans les tiercés, il aime bien le très souple, il aime bien le steeplechase, j'y crois. Surtout qu'il est muni des Australiennes. La suite du pronostic, l'As, Enola Gay qui a battu 2 fois ma base gagnante, mais a pris du poids. Voilà, c'est un excellent sauteur. Ça se garde largement dans un pronostic. Après, le 3, c'est Pariso, deuxième atout François Nicole, Bertrand Lestrade. Pariso, c'est plus un cheval de course à condition. Il a 3 sur 4 dans les handicaps. Il a déjà réussi dans les tiercés. Maintenant, c'est la distance qui peut me déranger un petit peu, mais si ça va, il aura sa place dans les 5. Et je finis avec le 16, Elisa Desobo, qui peut casser des jeux. Voilà, tout simplement, si on reprend sa course juste avant son tiercé où la jument tombe, elle est très malheureuse le 30 mai derrière Enola Gay et Bounouel. Si ça se court bien, ça se court mieux, je pense qu'elle a sa place dans les 5 à grosse cote. En cas de non partant, le 2, c'est Kazarov qui a déjà battu mon premier outsider. Il faut faire des choix, il a une chance aussi, mais voilà, c'est un atout Nicole. En cas de non partant, j'ai fait mon choix. Mes impasses, le 7, Diamant Brut, il a la forme, mais c'est un cheval de réclamer à ce niveau-là, je n'y crois pas du tout. Et le numéro 8, Forest. Après une grosse rentrée, deuxième course, je pense qu'il a besoin de courir. Voilà, quintet fini, nous passons au cheval du jour. Alors le cheval du jour, nouvelle piqûre de rappel quand j'annonce 2 CDJ comme samedi, c'est 2 CDJ quand j'annonce un cheval de secours comme j'ai pu le faire le jour de Voyage d'amour et donc hier Furious Win, ce n'est pas le cheval du jour parce que le cheval du jour il compte dans le challenge. Alors nous démarrons hier. Gagné de Banville, donc 25 à la gagne qui s'impose, mais il y avait 1,30€, 1,4 à 2h30, mais j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait. Bon, vous prenez vos responsabilités, donc bien sûr, je compte pas qui s'impose très facilement.
Furious Wind en cas de chevaux un peu plus à la côte court très mal. Voilà, j'ai pas senti un cheval bien prêt, bien dans sa tête. Je sais pas, 7ème. Nous espérons cet après-midi célèbre de foot donc nous relancer la série et je vous redonnerai 2 CDJ d'ici la fin du mois, ce que j'ai fait pour samedi pour en donner un tous les jours. Pour mercredi à Laval, 26 août, en Réunion 4, course 2, le numéro 10, Filarette du Verger, 5 gagnants, 20 placés. Philippe Dojard, driver, entraîneur propriétaire. C'est une jument qui fait toutes ses courses. Bonne jument, stable, sérieuse. Il vient de faire la faute sur Anguin derrière les ailes de l'Autostar, peut-être 100 mètres après. C'est un parcours de tenue. Elle a déjà bien couru sur Laval. Les opposantes, parce que c'est une course que pour femelles, c'est Fauve, la Dudu, Fidenza et Fleur du Lupin. Mais Filarette du Verger, ça démarre bien, ça se place, ça a toujours 300 mètres, 500 mètres très bons. Des antérieurs bien jetés, ce que j'adore. Piste plate, c'est super pour elle. Voilà, maintenant, il y a entre 3 et 5 juments qui peuvent remporter la course, mais si ça se court bien, je pense qu'elle a largement sa place dans les deux, voire pour la victoire. Voilà, nous les amis, c'est terminé. Rendez-vous demain pour le quintet donc de jeudi soir sur Deauville. Un bon visionnage, merci les amis, ciao!